Alors, du coup, je commence. Allez. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu Bulldoze. Qu'est-ce que c'est? Donc, Bulldoze, c'est une plateforme de mise en relation entre des clients et des prestataires. Donc, historiquement, parce que je l'ai mis en place en juin 2018, historiquement, c'était uniquement pour les rédacteurs. Mais, en fait, l'esprit de Bulldoze, depuis le début, c'est que je pense que que les entrepreneurs sont aptes à améliorer le monde. Donc ils facilitent la vie des autres par divers moyens. Et donc l'objectif de Bulldoze, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à se lancer et à développer leur entreprise. C'est d'ailleurs le slogan, c'est tous entrepreneurs. Vous voyez, je ne vous mens pas, c'est écrit là-haut. Donc ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui deviennent entrepreneurs, parce que je pense que c'est vraiment un statut super, que ça aide tout le monde, et plus on aura, et mieux ça sera. Donc du coup, pour aider des entrepreneurs à émerger, j'ai créé cet outil, Bulldoze, qui va pouvoir leur permettre de trouver des clients et de rentrer directement en contact avec eux et de commencer à travailler. Donc au début, j'avais commencé avec les rédacteurs, parce qu'en fait, c'était un besoin que moi j'avais, d'avoir des rédacteurs et de travailler avec eux. Et donc j'avais commencé à monter une plateforme. Et cette plateforme, elle a évolué et c'est devenu Bulldoze, tel qu'il est aujourd'hui. Donc, jusqu'alors, c'était les rédacteurs qui étaient concernés, et maintenant, ça va être aussi les vendeurs de liens et donc les éditeurs de sites. Donc, si vous avez un site et que vous voulez vendre des liens, vous allez pouvoir utiliser la nouvelle partie de Bulldoze, qui est Bulldoze Netlinking. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure comment je compte gagner, moi, de l'argent avec Bulldoze. Parce que ça, c'est une question qui est vraiment récurrente. On doit me la poser, je sais pas, une fois par semaine depuis que Bulldoze existe. Donc, c'est quelque chose qui vous inquiète. Et je verrai ça, je ferai un petit laïus tout à l'heure pour vous expliquer tout ça en détail. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant la partie netlinking. Alors, comme on est en version bêta, pour l'instant, il n'y a pas de lien qui permette d'aller à la partie netlinking à partir de la page d'accueil. Donc pour l'instant, il faut taper app netlinking directement dans la barre d'adresse. Donc je mettrai le lien dans les commentaires. Donc une fois que vous avez tapé ça, vous arrivez dans le moteur de recherche de Bulldoze Netlinking. Donc là, moi, je me suis pas connecté. Là, je suis comme si j'étais un internaute qui vient d'arriver sur l'interface. Donc tout ce que je peux voir pour l'instant, c'est le titre, Bulldoze Netlinking. Donc je précise bien que c'est encore la bêta. Donc le lancement officiel, c'est prévu pour début septembre. Donc qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est acheter des liens rapidement. Alors le rapidement, ça c'est quelque chose qui est important pour moi et sur Bulldoze. Parce que moi, je suis un fanatique de la productivité. Pour moi, c'est super important. Voilà, il faut être efficace, il faut être productif. D'ailleurs, Bulldoze, ça s'appelle comme ça fait référence à Bulldozer, et notamment ma méthode de travail que j'avais exposée lors d'une conférence au NDD Camp à Paris, et qui est la méthode Bulldozer. Donc voilà, c'est vraiment dans la génétique de Bulldoze d'être productif et efficace. Et je me bats tous les jours pour essayer d'éliminer des clics et des actions sur ce logiciel, enfin sur ce site. Donc on précise bien que c'est sans commission et sans intermédiaire, parce que si vous vendez des liens sur Bulldoze, et que donc vous facturez vos clients, moi je ne vous prendrai pas de commission. Donc si vous vendez un lien, je ne sais pas moi, 80 € par exemple, ça sera 80 € directement dans votre poche, il n'y aura pas de commission. Et il n'y a pas non plus d'intermédiaire, dans le sens où vous avez le droit de communiquer directement avec vos clients ou avec les prestataires. Donc là, je ne chercherai pas à entrer dans le jeu pour bloquer des conversations ou que vous ne puissiez pas travailler en direct. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un maximum d'interaction entre les entrepreneurs et leurs clients pour qu'il y ait un maximum de business qui se développe. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui fait la particularité de Bulldoze par rapport aux autres plateformes, c'est cette transparence entre les entrepreneurs et les clients, et aussi le fait qu'il n'y ait pas de commission. Alors, on va commencer tout simplement, on va lancer une recherche sans rien mettre pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà.
Alors, vous voyez que on a une liste de sites qui apparaît. Donc on peut voir les têtes des personnes qui sont les propriétaires de ces sites. Donc là, on a Pierre Alain, ici c'est... j'ai oublié son nom, Christophe, excusez-moi, c'est l'émotion. Pierre Ramelot, enfin voilà, Alain Devigne. Donc voilà, donc tous des gens très sympas et très professionnels surtout. Et donc tout ça, là, c'est la liste de tous leurs sites. Et à côté, il y a le tarif, combien ça vous coûterait pour placer un lien sur ce site. On a aussi quelques mots-clés qui expliquent en gros de quoi ça parle. Et quelques métriques de base de Majestic SEO qui sont le Trust Flow, le Citation Flow et le Referring Domain. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la puissance du site. Bon, sachant que c'est toujours qu'une évaluation, hein, c'est pas la vraie puissance. Il faut toujours prendre un petit peu des pincettes. Donc, alors cette liste elle est très bien, mais simplement là on ne voit quasiment que des étoiles. On ne voit pas le nom des sites. Alors, sauf quelques exceptions, là, on a Loïc et Gabin, je crois, qui montrent leur site. Donc, en fait, sur Bulldoze, vous avez différents niveaux de visibilité des sites. Et donc là, Loïc, lui, il a décidé que son site, n'importe quel internaute pourrait le regarder, pourrait voir directement l'URL. Donc ça, vous voyez, c'est pas le choix de la majorité. Alors c'est normal, hein, parce qu'habituellement les référenceurs, ils préfèrent avoir une certaine discrétion sur leur site, mais bon, voilà, ça peut être un choix. Donc là, si je veux poster un lien sur monjardinmadéco, par exemple, .com, il me suffit de cliquer dessus, et je vois les différents tarifs qui me sont proposés. Donc là, par exemple, pour 15 €, je pourrais publier un article sponsorisé, à condition que je fournisse un texte de moins 400 mots. Donc là, c'est à moi de fournir le texte, en tant que client. Ou alors, pour 135 €, c'est lui qui va rédiger et qui publie. Vous pouvez aussi faire de la location en page d'accueil sur son site, ou ajouter un lien sur une page existante. Alors là, il n'y a pas de call to action, à part contacter Loïc. Donc, par exemple, si je vais sur sa fiche, là, je vais avoir quelques informations sur lui. Alors, il n'a rien renseigné. Mais en tout cas, je peux quand même lui envoyer un message. Mais bon, ça c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de commander directement sur le site, plutôt que de lui envoyer des messages, des mails et tout ça, c'est fastidieux. Donc Bulldoze, justement, ça sert à ça, ça sert à aller plus vite, à être plus productif. Donc du coup, si je veux avoir plus de détails sur les différents sites, il faut que je me connecte en tant que membre. Donc là, pour me connecter, il faut d'abord s'inscrire. Alors, j'ai préparé un mail. Voilà. Alors du coup je vais l'écrire en vitesse, en live @yahoo.com à l'ancienne. Donc du coup je vais mettre un mail, je vais mettre François et en nom test en live, en mot de passe un truc bidon. Comme ça je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe quand on s'inscrit et puis voir le déroulement pour un débutant. Donc voilà, je m'inscris. Donc ça y est, je suis inscrit. Vous voyez, ça va extrêmement vite. Donc là, j'ai plus qu'à me connecter. Alors du coup, je vais récupérer l'adresse mail parce que j'ai déjà oublié. Là, le mot de passe. Et voilà. Donc là, je suis arrivé sur le tableau de bord de Bulldoze. Donc maintenant, je suis membre. Tout ce que je peux faire actuellement, parce que tout ce que je peux faire actuellement, c'est commander un texte de la rédaction de texte. Mais bon, là, c'est pas ce que je cherche à faire, je cherche à vous montrer le netlinking. Donc je vais devoir retaper dans la barre d'adresse, parce qu'on est en version bêta netlinking. Voilà. Et je reviens sur mon interface. Donc, imaginons que je cherche, je ne sais pas moi, des sites sur le jardinage. Tiens. Donc je vais taper jardin dans les moteurs de recherche. Et voilà. Et là, vous voyez que il y a beaucoup plus de sites qui sont visibles. Parce qu'en fait, là, les référenceurs, enfin les éditeurs de sites, comme maintenant je suis membre, ils sont moins frileux à l'idée de montrer leur site. Et du coup, j'ai plus d'informations. Donc là, par exemple, j'ai 100% naturel, enfin voilà, donc il y a différents sites. Et donc, si je veux commander maintenant, mettons j'ai envie de commander sur Deco Factory, voilà, maintenant j'ai un bouton ajouter au panier.
Donc si je clique dessus, ça va ici créer mon panier. Donc je vais mettre plusieurs articles pour vous montrer. Donc on va dire par exemple aussi sur WebJunkie, allez, et sur Maisonnet. Hop. Donc voilà. Donc j'ai choisi 3 spots. Bon là on est en démonstration, alors j'ai pris au hasard. Hein. Donc j'ai choisi 3 spots pour placer des liens. Alors, à chaque fois, là, c'est moi qui dois fournir le texte. Donc, vous voyez, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, j'aurais préféré rédiger, mais c'est pas grave. Donc là, si je vais dans mon panier, je vois le récapitulatif de mon choix. Et je vais pouvoir saisir le titre de l'article. Et là, comme c'est moi qui dois fournir le texte, ici, je vais copier-coller tout simplement le texte avec le lien. Et comme ça, par exemple, Frédéric, il n'aura plus qu'à valider de son côté que le texte lui convient et faire la publication. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Donc une fois que j'aurai saisi toutes ces informations-là, j'aurai plus qu'à faire oui, j'accepte, etc. Et ça sera terminé. Donc après, vous pouvez faire pareil. Donc là, j'ai vidé le panier. Donc vous pouvez faire pareil après avec des liens, de la location de liens en page d'accueil ou sur les sidebars. Ça sera le même fonctionnement. À chaque fois, vous devrez les sélectionner pour les mettre au panier et vous pourrez ensuite saisir les informations dans le panier. Donc c'est vraiment très simple. Tout à l'heure, je vous ferai un exemple. Là d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est la partie pour créer des sites. Donc là, si je vais tout en bas du moteur de recherche, vous voyez qu'il y a un call to action qui vous propose de commencer à ajouter vos sites dans l'annuaire de Bulldoze. Parce que oui, je suis propriétaire de plusieurs sites web, donc j'aimerais bien moi aussi en vendre sur Bulldoze. Donc il suffit de cliquer dessus. Et là, vous arrivez dans la partie vos sites. Donc c'est ici que seront affichés les sites qui vous appartiennent. Alors par exemple, c'est simple, il suffit de cliquer sur ajouter des sites. Alors j'en ai préparé quelques-uns. Voilà. Ah, il manque les HTTPS. Je les rajoute en vitesse. Voilà. Donc admettons, j'ai envie de vendre des articles sur Bulldoze avec le site rencontreanimalière.fr. Au niveau de la visibilité, je vais choisir de mettre masqué. Donc masqué, c'est quand le nom de domaine est caché par des étoiles. Comme on a vu la majorité des sites lorsqu'on n'est pas connecté. Donc là, il faudra que les gens me fassent une demande de visibilité pour pouvoir voir mon site. Au niveau du link linking, maintenant, je vais proposer de vendre des articles sponsorisés, parce que ça c'est quand même l'offre standard, donc disons que je vais proposer de publier pour 15 €. C'est quand même un site sérieux, donc je vais demander au moins 500 mots si le texte est fourni par le client, je vais demander qu'il fasse au moins 500 mots. Mais je vais aussi proposer de rédiger le texte, et puis là je vais mettre un tarif à 4 € par exemple. Donc là, si quelqu'un veut veut que je lui rédige un article et que je le publie, ça lui coûtera donc 4 x 5, vu qu'il faut au moins 500 mots, donc 20 € plus 15, 35 €. J'aime bien proposer aussi de la location en page d'accueil, parce que ça fait un revenu récurrent, et franchement, c'est pas désagréable. Donc on va dire que je le propose pour 90 € par an. Donc voilà, donc là j'ai paramétré mon site, j'enregistre. Et voilà. Donc là le site est prêt. Alors vous voyez qu'il y a déjà des champs qui sont remplis. Donc par exemple le champ titre du site, rencontre animalière, le site pour les passionnés d'animaux, ça s'est rempli tout seul. En fait ce qui s'est passé, c'est que Bulldoze a été chercher les informations directement sur le site pour pouvoir pré-remplir, pré-mâcher le travail. Donc du coup là, ce titre-là, vous n'avez pas à le rédiger, c'est déjà fait. Pareil pour la description, tout savoir sur les animaux de compagnie, chiens, chats, hamsters, cobayes, serpents, pour bien prendre soin d'eux. Donc ça, en fait, c'est la métadescription du site. Et pareil, Bulldoze a été la chercher. Il a aussi détecté que la langue était le français, donc par défaut, il a mis français. Donc il a bien mis masqué comme je lui ai demandé. Au niveau des mots-clés, donc là, il a détecté plusieurs mots-clés. Donc rencontre, animalière, animaux, termites, professionnels, chiens, amis, adoptés,
etc. Donc ça c'est pareil, c'est des mots qu'il a trouvés sur le site et qui lui ont semblé pertinents. Donc moi il y a des mots qui me semblent moyennement intéressants, par exemple rencontre animalière, alors c'est certes le titre du site, mais moi j'ai pas envie que ça apparaisse spécialement en mots-clés parce que en fait les 3 premiers mots-clés c'est ce qui sera visible sur le moteur de recherche, je vous montrerai après. Donc là il serait plus pertinent pour moi de mettre par exemple chat, chien, termite, du coup, bon, on va le laisser, mais je vais peut-être le mettre un peu plus bas. Bon, l'ordre n'aura pas beaucoup d'importance après, mais voilà. Donc alimentaire, aliment, d'accord, adopté, pourquoi pas. Chien, je l'ai déjà mis du coup, professionnel, et puis on peut mettre aussi vétérinaire. Allez. Donc voilà. Si je sèche un peu au niveau des mots-clés, je peux utiliser la suggestion de mots-clés. Et donc en fait, là, c'est Bulldoze qui a répertorié les différents mots-clés qui existaient sur le site. Et en fait, il me suffit je l'ai pas encore mis en ligne ça, donc je vais pas vous... Ah si, c'est bon, je l'ai mis en ligne ce matin. Donc là, il suffit que je clique en fait sur un mot-clé pour l'ajouter directement. Alors attention, je suis limité à 10. Donc là, par exemple, je vais rajouter cobaye, donc j'ai juste à cliquer dessus et vous voyez, ça rajoute cobaye. Donc là, ensuite, au niveau de mon offre netlinking, tout est bien paramétré comme je l'ai dit. Donc j'ai déjà enregistré ça. Et je vais regarder sur le moteur de recherche ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, donc là maintenant, mon site rencontre animalière, il est bien visible dans le moteur de recherche. Il y a bien un titre, il y a bien les mots-clés que j'ai dit là, animaux, chats et chiens. Ensuite, il y a la description qui est bien précisée, ainsi que les mots-clés et les tarifs. Donc là, tout est bon. Vous voyez que c'est vraiment rapide, parce qu'en quelques minutes, simplement, j'ai réussi à saisir entièrement un site. Donc ça, franchement, au niveau de la productivité, c'est pas mal. Alors, je vais faire un petit parenthèse sur la publication. Donc en fait, si votre site fonctionne avec WordPress, vous avez la possibilité de publier directement des articles sur votre site via Bulldoze. Et ça, c'est un énorme avantage au niveau de la productivité, parce que du coup, vous n'avez plus besoin d'avoir 2 interfaces ouvertes, Bulldoze d'un côté pour faire des copier, et l'interface de WordPress de l'autre côté pour faire les coller. Donc par exemple, copier le titre, copier le contenu, copier tout ça. Là, en fait, vous faites directement tout sur Bulldoze. Donc tout le travail va vous être pré-mâché. Vous allez cliquer sur Publier sur Bulldoze et ça va l'envoyer sur votre WordPress. Alors évidemment, il n'y a pas de magie derrière. Il y a tout un mécanisme derrière qui fonctionne avec une API. Donc, brièvement, je vous explique. Donc vous allez mettre une URL vers l'API de votre site. Ça, en fait, c'est votre site. Et puis après, c'est xml.rpc.php. Ensuite, vous allez créer un utilisateur rédacteur qui lui aura le droit d'écrire sur votre WordPress. Alors attention, pas administrateur, rédacteur, je préciserai ça dans un article. Donc vous allez mettre son identifiant et son mot de passe. Ne vous inquiétez pas, tout est crypté en base de données. Et une fois que vous avez fait ça, Bulldoze va vérifier qu'il se connecte bien. Si oui, il va vous mettre une petite coche verte, sinon il va vous mettre une croix rouge, il va vous expliquer ce qui ne va pas. Et si ça fonctionne, vous pourrez publier directement via Bulldoze. Alors, je vous ai dit que j'avais d'autres sites. Donc là, ces autres sites-là, je vais aussi les saisir. Mais bon, j'ai pas envie de passer 3 heures à faire tout un par un. Je préfère tout faire en masse, ça va beaucoup plus vite, c'est plus agréable. Donc, là, j'ai saisi les 4 noms de sites. Et maintenant, en fait, les informations sont déjà présélectionnées. Vous voyez que là, c'est mis directement sur masquer et que ça a repris automatiquement tous les prix du site précédent. Et en fait, ça, c'est un gros gain de temps parce qu'à chaque fois que vous allez rajouter des sites, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de tout resélectionner et de remettre les prix. Ça va prendre directement la configuration du dernier site que vous avez créé. Et bon, en général, c'est toujours un petit peu les mêmes paramétrages. Et donc ça, c'est pareil, c'est un gros gain de temps. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Alors du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que forcément, là, il va falloir qu'il aille sur chaque site pour faire l'analyse des mots-clés sur chaque site. Et donc, si là, il y en a déjà 4, donc en fait, il faut compter entre 2 et 10 secondes d'analyse par site. Ça va dépendre de la rapidité du site. Évidemment, s'il met déjà 5 secondes à s'ouvrir, et là, il n'y a pas de miracle. Bulldoze, il ne pourra pas l'ouvrir plus vite. Et après, en fonction du contenu qu'il y a dedans, s'il y a beaucoup de mots, il y aura beaucoup d'analyse de mots-clés. Donc là, c'est fini. Et vous voyez que j'ai bien ma liste de 5 sites maintenant.
Et si je vais voir sur le moteur de recherche à quoi ça ressemble, voilà, donc ça c'est mes sites. Donc qu'est-ce qu'il nous a mis? Tout chien, donc là chien, canin, manteau. Ici esprit chat, chat, miaule. Bon, esprit chat. Alors souvent le nom de marque ressort. Donc là j'ai trouvé, j'ai réfléchi ce midi là pendant que je mangeais. J'ai réussi à trouver un moyen de sortir ce genre de mots-clés. Donc du coup on n'aura plus ce problème là. Donc voilà, donc là en fait, et on peut regarder, hein, les prix sont bons. Donc là, en fait, c'est fini. Moi, j'ai terminé mon travail d'éditeur, hein, sur Bulldoze. Tous mes sites, ils sont rentrés, les tarifs, ils sont prêts. En gros, c'est bon, je commence à vendre. C'est terminé. Alors, vous voyez là que dans les filtres du moteur de recherche, parce que là, je suis revenu dans le moteur de recherche, donc il y a différents filtres, hein. On peut trier par prix, par type de lien. Par exemple, si je veux afficher seulement les articles sponsorisés, dont c'est le propriétaire qui rédige. Les langues, les moyens de paiement, parce que comme vous allez payer en direct les éditeurs, des fois il faut valider que ils acceptent par exemple PayPal. Parce que tous ces éditeurs-là n'acceptent pas forcément PayPal. Moi par exemple, je préfère les virements, clairement. PayPal, ça me coûte de l'argent, à chaque fois ça me prend environ, ça prend 3,5% de commission, donc je vois pas l'intérêt de leur donner à eux cet argent-là que j'ai gagné. Donc je préfère les paiements par virement. Donc des fois, ça peut être bien de vérifier si vos moyens de paiement sont compatibles avec ceux des éditeurs. Ça évite des surprises. Donc là, vous voyez que c'est mes sites, enfin les sites de François Test en Live qui sont présents, enfin qui est coché. Et là, il y a une petite URL magique. Donc c'est une URL de partage en fait. Donc si je regarde, je vois que je suis l'éditeur 2491. Et donc si je la copie, donc là vous avez un double carré, quand vous cliquez dessus, ça permet de copier-coller. Donc si je la copie et que je la colle ici, voilà, ça affiche directement la recherche. Et donc là du coup ça affiche directement mes sites à moi. Donc ça c'est vraiment pas mal quand vous avez des clients qui vous demandent, tiens, est-ce que je peux publier quelque chose sur tes sites? Vous dites, bah oui, il n'y a pas de problème, vous sélectionnez. Vous sélectionnez vous-même en tant qu'éditeur, vous faites une recherche, ça vous donne l'URL de partage, et vous n'avez plus qu'à la donner par mail, par Skype ou peu importe, par quel moyen, à votre client qui va cliquer dessus et il va arriver directement sur la liste de vos sites. Et du coup, il peut commencer à acheter. Donc ça, c'est très pratique et ça permet vraiment d'accélérer les processus d'achat de sites. Donc voilà. T'as une question? Oui. Il y a une remarque sur l'ergonomie qui est moche déjà. Ah oui, alors c'est vrai, c'est moche. Ça, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une version bêta et je vais essayer d'arranger un petit peu ça dans la mesure de mes capacités qui sont peu élevées en graphisme. Après, il y a quelqu'un qui demande s'il y a un mode vacances. Par exemple, on pourrait. Alors, si vous êtes en vacances, vous avez la possibilité de rendre vos sites invisibles. Donc je vous montre, on va retourner dans vos sites. Hop. Donc, alors, une petite seconde. Parce que figurez-vous que ce matin, il y a eu un petit bug et je ne l'ai pas mis en ligne. Alors, on va attendre une petite seconde. Voilà. C'est ça, c'est direct. Hein. Je veux dire, Attends. Donc là, je vais sélectionner pour me mettre en mode vacances. Une solution simple, c'est de rendre invisible vos sites. Donc là, j'ai sélectionné tous les sites que je souhaite modifier. Ça fait apparaître ce bouton modifier les sites sélectionnés et je vais les passer en invisible. Et voilà. Donc du coup, cette fois-ci, il n'y a pas le bug que j'ai eu ce matin parce que je l'ai bien corrigé. Donc on va regarder si ça a bien pris. Donc voilà, invisible. Donc là, plus personne ne peut voir vos sites. Alors sauf éventuellement si vous avez donné l'autorisation express. Mais bon, c'est vrai que ça serait bien que je mette un mode je ne suis pas là, et puis comme ça on sera tranquille définitivement. Mais bon, c'est déjà une solution en attendant. T'avais une autre question? Oui, alors il y a quelqu'un qui se plaint au niveau de la cohérence entre le prix ETF et quel serait le prix minimum? Alors, ça commence à partir de combien? ça commence à partir de 1 centime.
En fait, les prix, les prix sont définis par les éditeurs eux-mêmes. Donc vous voyez, là, c'est moi qui ai dit, par exemple, là, que le prix pour publier un article, c'était 15 euros. Bah, c'est moi qui ai décidé parce que je considère que ça vaut 15 euros. C'est l'éditeur qui décide. Après, il y a moyen de négocier avec l'éditeur. Il suffit de le contacter et de lui dire tiens, j'aimerais, ça me semble trop cher pour ton site, j'aimerais que ce soit moins cher. Alors attention, là l'interface elle est super moche, mais c'est déjà une fonctionnalité un peu plus avancée et du coup je ne l'ai pas encore travaillé jusqu'au bout. Imaginons que j'ai envie de faire une réduction à Pierre Alain pour la publication sur Chatgouttière. Voilà. Au lieu de pour lui, ça sera pas 15 euros, mais 10 euros. Alors, c'est là que je vous ai dit que c'était un petit peu... Alors, publication d'un article sponsorisé, 15 euros. Ok. Donc, alors, mon produit, publication d'un article sponsorisé sur Chatgouttière. Bon, voilà, j'ai négocié avec Pierre Alain, c'est un fin négociateur, donc il m'a dit, je veux bien le publier pour 10 euros. Et donc, je vais préciser que pour Pierre Alain, voilà, et bien pour Pierre Alain, ça sera 10 euros. Et voilà, maintenant il y a un deuxième prix. C'est toujours un plaisir. Et donc maintenant, Pierre Alain, lui, dans son interface, alors que tout le monde verra que c'est 15 euros, et ben lui, quand il ira sur le moteur de recherche et qu'il verra le site Chatgouttière, et ben il verra le site la publication à 10 euros. Donc vous voyez, alors cette interface-là, elle est vraiment rude. Là, pour le coup, je suis d'accord. Et je vais la retravailler un petit peu. Mais comme c'est déjà une fonctionnalité un petit peu plus avancée et qu'on est en bêta, eh ben, je préfère terminer bien déjà sur les fonctionnalités de base et après je retravaillerai ce truc-là. Donc voilà, donc du coup, en fait, la cohérence entre le TF et puis le prix, en fait, ça dépend complètement des éditeurs et de ce que vous êtes prêt à mettre. Le prix, il est défini une fois que l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord. C'est à ce moment-là qu'on connaît le prix d'une chose, c'est pas avant. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour. Une autre question, c'est bon? C'est bon. Ok, super. Alors, il y a un point que je ne vous ai pas montré, c'est comment on fait pour voir un site qui est masqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai lancé une recherche, ok. Donc par exemple, au hasard, tiens, Pierre Alain encore. Donc là, Pierre Alain masque l'URL de son site, et donc je ne peux pas la voir. Donc ce que je peux faire, c'est quand je ouvre son site, parce que ça m'intéresse de publier dessus vis-à-vis des mots-clés par exemple, et je vais lui faire une demande pour voir ce site. Donc là, Pierre Alain a reçu une notification comme quoi je demande à voir certains de ses sites. Et quand il acceptera ou pas d'ailleurs de me les montrer, je recevrai une notification et à ce moment-là, du coup, je pourrai commander sur son site. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, c'est que vous pouvez vraiment cacher vos sites, enfin, montrer que vos sites existent, donner des informations dessus sur leur contenu, mais quand même, et après faire un tri entre les utilisateurs qui voudraient voir ou pas, et donc n'autoriser par exemple que les personnes que vous connaissez. Voilà, donc là il y a Pierre Alain qui est au taquet. Alors, il a accepté ma demande pour voir l'URL, donc site collection youngtimer.fr. Et il demande d'ailleurs, au passage, il demande à voir l'URL du site Rencontre Animalière. Donc je vais tout de suite l'accepter. Voilà. Et donc maintenant, ça y est, Pierre-Alain Bally peut voir ce site. Tiens, il y a encore une notification, ça c'est Pierre-Alain qui a dû accepter. Voilà. Il a accepté de me montrer d'autres URL. Donc là, du coup, on va les voir tout de suite. Donc du coup, vous voyez, maintenant, sur son site, j'ai bien le nom qui apparaît, et je peux commander chez lui des produits, enfin des liens. Ça me paraît être un prix tout à fait raisonnable, je pense que je vais acheter. Alors, donc là du coup, c'était un compte de test, donc du coup, je vais le supprimer, parce que ça va polluer sinon. Hop, donc on peut fermer son compte sur Bulldoze, oui, j'en suis sûr. Voilà. Voilà, donc là j'ai cassé le compte de test et je vais repasser sur mon compte perso pour vous montrer un petit peu d'autres fonctionnalités, comment ça se passe vraiment les commandes jusqu'au bout. Oui. Il y a une question par rapport au calcul du TF. Est-ce que c'est un calcul maison ou alors est-ce qu'on prend les métriques de SEMrush, Majestic ou autre? Alors l'ETF, c'est pas moi qui les calcule, c'est...
Donc ces trois données-là, c'est des données de Majestic. Alors justement, quand on saisit un nouveau site, et ben en fait, les TF, CF et RD ne sont pas connus. Donc ça indique qu'ils seront bientôt disponibles. En fait, c'est parce que pour l'instant, je dois encore aller les chercher un coup de temps en temps manuellement. Donc je vais les chercher sur SEO Observer. Donc tout ça, c'est un petit peu la bricole, mais ça marche. Et plus tard, il y aura une API qui me permettra de faire ça rapidement et tous les jours. Donc ça sera mis à jour tous les jours. Si on affiche sur notre média obligatoirement la mention contenu sponsorisé, est-ce qu'il y a un mode particulier? Non, ça c'est pas... Alors ça, vous pouvez le rajouter dans la description, si vous voulez obligatoirement... Alors par exemple, voilà, si vous voulez qu'il soit obligatoirement affiché contenu sponsorisé sur votre article, bah, il faut prévenir les clients. Donc je vous recommande de le mettre dans la description de votre site. Donc vous expliquez quel est le contenu et puis vous précisez en bas, attention, il sera précisé qu'il s'agit d'un contenu sponsorisé. Alors, donc là vous voyez sur mon compte perso, là, il y a un certain nombre de tâches que je dois réaliser. Donc par exemple, je dois payer un prestataire, donc ça c'est un rédacteur qui travaille avec moi et qui me demande son paiement. Donc dès que j'ai terminé la séance, eh ben, je vais lui faire son virement. Donc là, il y a des gens qui me demandent de dévoiler des noms de domaine. Donc, je vais regarder ça. Voilà, donc c'est Pierre Alain, encore une fois. Bon, en vrai, on est copains avec Pierre Alain, donc je lui ai demandé d'organiser avec moi un certain nombre de choses pour qu'on puisse vous les montrer. Donc là, il y a 13 demandes de visibilité à traiter, donc je connais Pierre Alain, donc ça ne me dérange absolument pas de lui montrer mes sites. Donc du coup, je vais tout accepter en bloc. Voilà, c'est fait. Maintenant, il peut voir tous mes sites, il pourra commander dessus s'il veut. Alors j'ai également... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commander justement un article à Pierre Alain. Donc du coup, je vais demander des sites éducatifs. Et je vais limiter à Pierre Alain. Dommage. Alors, donc voilà, donc j'ai un site qui s'appelle les fichiers des profs. Donc c'est un autre site à moi, en fait c'est des fiches d'exercices pour les élèves de l'école primaire. Donc là je vais acheter 2 liens chez Pierre Alain pour ce site là, pour le booster un petit peu, pour qu'il soit plus visible. Donc allez-y sur ce site là si vous avez des enfants et puis vous voulez les faire travailler cet été, les fiches sont complètement gratuites, vous avez juste à cliquer sur télécharger et puis vous les avez. Donc faites bosser les gosses, on a besoin de gamins intelligents. Alors, donc du coup, je vais lui demander de publier un article sponsorisé sur Mystère et Sciences, ça me paraît pas mal. Et aussi sur... mes classes, tiens. Ajouter au panier. Donc voilà, donc là, j'ai ajouté mes 2 produits au panier, ça va me coûter 29,40 €. Je clique ici. Alors je vais mettre tout de suite l'URL du lien que je souhaite, donc les fichiers des profs, et ici aussi. Alors en titre, je vais mettre comment faire travailler vos enfants cet été. Bon, je vais mettre réviser. Hein. Tac. En brief, je ne vais pas lui mettre de brief, hein, parce que je suis un peu feignant, il va se débrouiller. Et le deuxième titre, donc c'est pour quel site? Mes classes. Je ne sais pas, moi. Ah bah j'ai un trou là, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas d'idée. Comment faire réviser votre enfant pour la rentrée? Hop là. Pour la rentrée. Très bien. Alors je vais demander un peu plus de mots parce que 300 c'est un peu léger, je trouve. Allez, je vais mettre 500 mots. Donc là vous voyez le montant sur le côté va se mettre à jour en fonction du nombre de mots que je demande. Donc du coup là maintenant ça me coûte 18,50 € pour cet article. Pareil pour celui-là, c'est le même prix. Donc du coup, alors j'ai pas mis l'encre, il va me taper sur les doigts. Donc je vais mettre en encre ici le nom de la marque, les fichiers des profs.
Et puis ici, je vais mettre cliquer ici pour diluer un petit peu le profil de Netlinking. Alors je pourrais choisir une date de publication, c'est-à-dire par exemple je pourrais très bien dire je voudrais que ce soit publié à partir de, je sais pas moi, fin août, comme ça c'est prêt pour début septembre la rentrée. Mais bon là je vais tout simplement demander dès que possible. Donc voilà, j'ai bien vérifié les informations, elles sont correctes, oui. Alors j'ai lu, compris et accepté les conditions générales d'utilisation. Donc là, je vous recommande de les lire, au moins une fois, pour bien comprendre les règles du jeu de Bulldoze. Ça vous évitera d'avoir d'éventuelles surprises. Quand on joue à un jeu, il faut toujours lire la règle avant. Je me suis arrangé pour que ça soit lisible. Vous savez que j'aime un petit peu rédiger des articles de blog, tout ça, donc je me suis arrangé pour que les conditions générales soient pas trop embêtantes à lire. C'est pas du juridique, hein, c'est un entrepreneur qui les a écrites. Donc lisez-les, ça prend pas beaucoup de temps et puis ça peut être utile. Donc je souhaite bien commander ces deux produits pour un montant de 37 €. Voilà. Donc là, Pierre-Alain va recevoir une notification qui lui dit qu'il y a des articles qui ont été commandés pour ces sites. Donc là, j'attends, on va regarder, tiens, le statut de la commande. Affiché. Donc voilà, donc là, mon statut, c'est en attente de la réponse du prestataire, ici. Donc il n'a pas encore accepté ou refusé de faire la prestation. Donc là, je peux encore l'annuler du coup. Si je me suis trompé, par exemple j'ai fait une faute d'orthographe dans le titre ou quoi, ou si finalement j'ai besoin de mettre un brief, et je peux me dépêcher de cocher et de valider pour annuler cette commande. Donc, mais après, une fois qu'il aura accepté, par contre, on ne pourra plus annuler, sauf s'il est en retard. Parce que là, il a 5 jours pour rédiger le texte et le publier. Alors, justement, moi aussi, on m'a proposé de publier des articles sponsorisés. Enfin, alors là, du coup... Donc, accepter ou refuser de rédiger et publier un article sur H Jardin Plantes. Donc là, oui, je vais voir un petit peu plus près cette tâche. Donc c'est Pierre-Alain, encore une fois. Donc pour 6 €, il me demande de rédiger 500 mots pour son site Verger Mirabelle. Donc il m'a demandé de lui faire un petit peu de pub sur ce site-là. Alors du coup, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc la Mirabelle, c'est un fruit, et je crois que Pierre-Alain vend de l'alcool de Mirabelle. Donc si vous aimez ça, allez-y. Alors son brief, en fait il m'a dit rédaction libre, donc pas vraiment de demande. Bon, j'ai pas de raison de refuser cette demande, hein. Elle me paraît tout à fait parfaite. Donc j'accepte. Alors du coup, j'ai jusqu'au 4 août à 11 h pour publier l'article. On me rappelle les différentes choses à savoir sur cette commande. Et du coup, là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais commander le texte. Et je vais le faire via Bulldoze, évidemment. Parce que vu que sur Bulldoze, il y a des rédacteurs disponibles, je vais demander à un de mes rédacteurs de prendre en charge la rédaction de ce texte. Donc là, en l'occurrence, mon rédacteur fétiche, c'est Brillant, qui est brillant, comme son nom l'indique. Et je vais lui passer la commande. Donc le texte sera rédigé par Brillant. Donc son prix minimum, c'est 80 centimes par 100 mots. Le titre est déjà saisi, le montant et le nombre de mots aussi, donc j'ai rien à faire. Là, les principales informations du brief sont reprises directement dans le brief, donc il sait exactement ce qu'il doit faire. Et j'ai même mis, ça a même mis par défaut le brief du client, donc en fait c'est un copier-coller. Donc là c'est rédaction libre, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc là, Brillant, il va rédiger un texte sur la plantation d'un mirabellier. Donc j'imagine qu'il sait ça parfaitement. Bon, je pense qu'il va aller chercher des informations sur Internet. Et voilà, donc je passe la commande. Et je vais pouvoir retourner à mon article, à ma commande. Et c'est bien indiqué, vous avez commandé le texte via Bulldoze. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à attendre que Brillant accepte cette commande. Rédige le texte, le livre. Moi, je vais ensuite le valider. Alors, je ferai une vérification, parce que ça, je le fais systématiquement, une vérification du plagiat avec Kit Duplicate, et ça, je le ferai aussi directement sur Bulldoze. Donc là, attention, c'est un service qui est facturé. Donc, c'est 10 centimes les 100 mots. Donc là, voilà, maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ce texte soit rédigé. Est-ce que dans la prochaine version, il y aura un tri par prix, par matrix ? Oui.
Ça va arriver très rapidement. On va pouvoir, dans le moteur de recherche, trier par prix et par matrix. Pour l'instant, c'est un peu nul parce que les sites sont triés de façon aléatoire. Parce que j'avoue que je galère un petit peu à trier par pertinence. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit les sites les plus pertinents sur un mot-clé qui apparaissent en premier. Pour l'instant, j'y arrive pas encore, mais ça va venir. Et quand j'aurai réussi à faire ça, je ferai dans la foulée le tri par prix et le tri par matrix. Pas de problème. Il y a quelqu'un qui a rajouté un site en espagnol. Malgré le fait, il semble ne pas apparaître dans le listing, bien que présent dans mes sites. Alors, est-ce qu'il n'est pas en invisible ? Alors, oui, pardon. Donc là, il y a quelqu'un qui me dit que son site n'apparaît pas dans le filtre espagnol. Alors, soit il y a une erreur, soit son filtre, soit son site, il est en invisible. Donc, les deux sont possibles. Bon, alors s'il y a une erreur, je me le note et puis je la corrigerai. Je vais vérifier ça. C'est bon ? Ok, donc là on a vu, j'ai accepté, j'ai envoyé une commande pour un texte pour ce site. Elle est visible. Il est visible. C'est bon ? Il a dit il est visible. Ah oui, d'accord, oui, il n'est pas... ok. Bon, je regarderai, pas de problème. Alors, ensuite... J'ai une question. Oui. Donc s'il y a un souci, en fait, vers qui se tourner si un éditeur ne joue pas le jeu et supprime l'article une fois celui-ci payé ? Et là, c'est ça, en fait, là, en fait, il n'y a pas d'arbitre, en fait, sur Bulldoze. C'est en direct, et vous ne payez pas parce que c'est en direct aussi. Et donc, s'il y a un souci avec votre prestataire, il va falloir se débrouiller avec lui. Donc, bon, a priori, au niveau des éditeurs de sites, le risque il est quand même très très léger. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que l'article est publié, c'est bizarre de le dépublier. Enfin, moi, j'entends rarement parler de ça. Après, si vous avez un conflit de ce genre-là, moi, il faut me prévenir. Vous me prévenez pour que, soit j'ai quand même un petit peu de pression, je peux mettre un petit coup de pression sur l'éditeur, je peux par exemple le blacklister. Donc voilà, s'il y a plusieurs problèmes comme ça, au bout d'un moment, l'éditeur, je vais lui demander d'aller voir ailleurs. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein, franchement. Moi, je connais très peu d'exemples de personnes qui ont dépublié des articles. Ça me paraît un peu bizarre. De même pour la facturation, une fois que vous voyez que là, pour l'instant, tout à l'heure, quand j'ai passé une commande, en fait, à aucun moment j'ai payé. Il n'y a pas eu l'interface avec la carte avec le paiement. Parce que en fait, sur Bulldoze, le paiement, il se fait après la livraison du travail. Donc, on joue sur la confiance sur Bulldoze. Et donc, une fois que vous avez publié l'article et qu'il est validé par le client, à ce moment-là, vous pourrez faire une demande de paiement. Et donc, ça a quand même des avantages, ce genre de choses. C'est que, par exemple, vous allez pouvoir cumuler très facilement sur Bulldoze plusieurs prestations avant de facturer vos clients. Alors ça, j'ai vu que ça posait un énorme problème au SEO. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait, les rédacteurs, ça fonctionne déjà comme ça pour eux. Et eux, ils ont vraiment un risque énorme de ne pas se faire payer. Parce qu'en général, quand même, ils sont en Afrique. Et une fois qu'ils ont livré le texte, le texte, il est livré, quoi. C'est fini. Il n'y a plus de possibilité de le récupérer. Et bizarrement, j'ai jamais eu cette demande-là de la part des rédacteurs d'avoir une sécurisation du paiement. Eux, ils ont toujours joué à la confiance et finalement, ça se passe plutôt bien. Alors, il y a eu quand même, je ne vais pas le cacher, il y a eu des soucis. Des fois, moi, il a fallu que j'aille me battre un peu avec des clients personnellement pour résoudre des problèmes. Je l'ai fait au début, maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, dans tous les mails que vous allez recevoir, vous allez recevoir des liens. Attention, ne faites pas confiance directement. Attention, ne travaillez pas gratuitement, etc. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui se construit avec son client. C'est pas direct, je te fais 50 articles et je te les publie tous et tu me payes pas. Si vous faites ça, c'est que vous êtes naïf aussi. C'est à vous aussi d'accorder votre confiance quand vous vous sentez avec la personne. Je travaille beaucoup avec Pierre Alain, même en dehors de Bulldoze, on a des business communs, et on a 0 contrat avec lui, mais je lui fais confiance. Parce que, on a fait plusieurs choses ensemble, tout s'est toujours très bien déroulé, donc je lui fais confiance. Alors, malgré tout ça, je sais que... Ah oui, alors du coup, vous, les éditeurs de sites, en fait, le risque, il est vraiment minime, parce que si vous publiez un article et que vous n'êtes pas payé, en fait, vous avez juste à retirer le lien, vous gardez l'article, et puis c'est fini.
Donc en fait, vous avez quasiment aucune perte, parce que de toute façon, cet article-là, vous pourrez toujours replacer un lien dessus, vous pourrez faire autre chose. Donc en fait, le risque de perdre de l'argent avec un non-payeur, il est vraiment quasi nul. Mais bon, ça peut arriver quand même. Alors, comme il y a eu énormément de demandes de la part des SEO à ce niveau-là, je pense mettre assez rapidement à disposition un système de paiement sur Bulldoze. Et donc je reviendrai un petit peu plus tard sur ça, mais donc là par contre il y aura une commission, parce que voilà, c'est du boulot et c'est de la responsabilité, parce que tout d'un coup là je ne suis plus simple gentil webmaster qui met des gens en relation, mais je deviens tiers de confiance, et c'est plus du tout la même histoire, rien que niveau administratif. Donc je pense le faire assez rapidement. J'avais prévu de le faire, mais en fait dans plusieurs années, mais là en fait vu que la demande est vraiment récurrente, et du coup je vais le faire plus vite. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Publier un article sponsorisé, texte à rédiger et à publier. Ok, donc ça c'est en cours. J'aurais bien voulu vous montrer un texte que je dois publier sur un de mes sites, mais là j'en ai pas malheureusement. Comment je pourrais faire ? Allez, je vais faire comme ça. Donc j'ai récupéré un texte que j'ai rédigé, tout savoir sur la plantation. Donc une commande de type rédaction qui est terminée. Validé. Ok. Très. Voilà. Donc l'article, quel est le film le plus vu au cinéma en France ? Donc je vais vous montrer ça. Magali, tu peux me dire un site sur lequel on a bien paramétré le XML RPC ? Je crois qu'il y a les sites de mariage. Mariage et merveille, peut-être. Ok. Bon, alors là, je vais vous montrer comment je fais pour publier en direct via Bulldoze sur un de mes WordPress. Donc, là, vous voyez, j'ai un petit texte et je vais le publier en direct sur mon site Mariage et merveille. Bon, ça n'a aucun sens, hein, je le supprimerai après parce que vu que ça parle de cinéma, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Alors, là j'ai mon texte, donc là si je veux je peux le modifier, hein, je sais pas, plusieurs films, tiens on va essayer de l'adapter, de mariage, voilà, on connaît un succès fulgurant depuis machin, il s'agit entre autres de Star Wars, bon, ok, on a compris. Alors, là attention, il m'indique qu'il y a des balises indésirables dans le code source. Bah oui, parce qu'en fait les rédacteurs quand ils rédigent, ils vont rédiger sur Word, sur OpenOffice, enfin sur des éditeurs de texte, et ces éditeurs de texte rajoutent des tonnes de balises qui servent à rien du tout et qui vont polluer votre WordPress. Donc la première chose que moi je fais, c'est débarrasser les balises indésirables. Donc j'ai juste à cliquer là. Et du coup, dans le code, maintenant, ça va être propre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus toutes ces balises. Alors, je vais choisir une image à la une. Donc, par exemple... alors, dans vie de famille. Alors, moi, j'ai de la chance parce que j'ai un énorme répertoire d'images que je me suis constitué au fil des années. Donc, quand j'ai besoin d'images, ça va vite. Donc, je mets des images de mariage. Voilà, très bien. Donc, j'enregistre. Donc voilà, donc cette image-là, elle sera affichée à la une, et celle-ci, elle sera affichée dans le texte. Donc je vais choisir où la mettre dans le texte. Donc par exemple, à la fin du texte, tout simplement. Parce que là, c'est un texte qui est très court. Et j'ai plus qu'à cocher pour publier. Voilà. Donc là, c'est fait. Et voilà. L'article, il est bien publié sur Mariage et merveille. Donc il est prêt. Donc là, pas de souci. Donc voilà, et ça en fait, ça vous évite d'avoir plusieurs interfaces qui sont en même temps sur différents navigateurs. Et du coup, ça facilite beaucoup la tâche. On est beaucoup plus productif à rester toujours sur une seule interface. Bon, je supprimerai cet article plus tard, c'est pas grave, c'était juste pour l'exemple. Mais vous voyez, quand l'article de Pierre-Alain il sera rédigé par Briand, que je le recevrai, et en fait, j'aurai plus qu'à faire ça. Donc à trouver des images de Mirabel, et de valider la publication, ça va le mettre directement, ça va reprendre directement l'URL, et j'aurai plus qu'à valider que le site est prêt. Et comme ça, Pierre-Alain, lui, n'aura plus qu'à valider la prestation, et moi, le facturer. Et la boucle sera bouclée.
Donc c'est là qu'on se rend compte quand même que finalement, rédiger un article sponsorisé et le publier, finalement, ça demande quand même pas mal de boulot. Il y a beaucoup d'interactions entre beaucoup d'acteurs. Et c'est ça vraiment le but de Bulldoze, ça va être de fluidifier tout ce processus de rédaction-publication pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus productif et que qu'on gagne plus d'argent. Alors, il faut savoir que moi, j'ai vendu pas mal d'articles sponsorisés il y a 2 ans, donc je les vendais en direct. Et en fait, j'ai arrêté parce que j'avais pas un processus qui était suffisamment efficace pour le faire. Et alors, j'avais commencé à le mettre en place, mais en fait, je me rendais compte que c'était difficile à rentabiliser avec ce mécanisme, avec le processus que j'avais mis en place. Bon, alors ensuite, en parallèle, j'ai découvert la location de liens. Alors, la location de liens, franchement, je vous recommande de liens en page d'accueil ou en sidebar. Là, franchement, je vous recommande de passer par là parce que c'est ultra rentable. Franchement, ça n'a rien à voir. En fait, en plus, c'est du récurrent. Tous les ans, vous pouvez refacturer. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de vendre du lien en page d'accueil si vous voulez gagner plus d'argent. Donc, moi, je me suis concentré plus après sur cette partie location. Mais le problème, c'est que c'est difficile de louer du lien en page d'accueil. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à l'acheter. Ah oui, parce que tout le monde se rend compte que c'est un peu plus cher. Même en faisant des prix qui sont très abordables. Donc là, du coup, pour la bêta test, pour que moi-même je teste, je puisse ressentir les processus et essayer de les optimiser, j'ai rouvert les articles sponsorisés aux clients. Et en fait, je me suis rendu compte que avec Bulldoze, c'était beaucoup plus facile de le faire et du coup, ça me dérange beaucoup moins de passer du temps à m'occuper de la rédaction et de la publication d'articles sponsorisés parce qu'en fait, avec Bulldoze, c'est facile et c'est productif et c'est rentable. Donc là, du coup, je pense que je vais continuer à en vendre. Alors, je ne vais pas les vendre à 1 euro comme je fais actuellement parce que là, c'est juste pour la bêta et pour inciter les gens à découvrir l'interface, à aller chercher et trouver éventuellement des bugs et me faire des retours. Mais plus tard, peut-être que je les mettrai à la publication à 5 euros et puis la rédaction à 1,70 € et puis en fait, ça restera très rentable pour moi. Donc je pense qu'à l'avenir, je vais recommencer à vendre de l'article sponsorisé. Il y a des questions, Mag ? Si le live sera visible en replay. Oui, le live sera visible en replay, pas de problème. Tu vas voir aussi l'éditeur, parce qu'il y en a un qui a des boutons où il y a l'éditeur. Quoi ? L'éditeur. Est-ce que tu vas voir l'éditeur où il dit pour la soumission de l'article ? Là, je sais pas en fait, je sais pas de quoi tu parles, mais bon, je verrai ça en message privé plus tard, pas de problème. Alors, donc là en fait on a fait à peu près le tour des processus et des différentes possibilités qui sont offertes par Bulldoze. Je suis à peu près dans les temps, c'est cool. Je voulais vous parler aussi un petit peu de la monétisation de Bulldoze, parce que ça c'est vraiment une question qui revient souvent, c'est comment on peut gagner de l'argent sans prendre de commission. Et je sens que c'est bloquant, dans le sens où il y a des gens qui vont pas vouloir s'investir personnellement dans Bulldoze, c'est-à-dire ajouter des sites, commencer à faire des ventes, peut-être faire des achats, parce qu'ils sentent que si c'est pas rentable, la plateforme va s'arrêter et que du coup, ils se seront investis, ils auront passé du temps à paramétrer leur site et tout ça pour rien, parce que finalement, si elle s'arrête au bout de quelques mois, ça sert à rien. Donc, en fait, la commission qui est la monétisation par défaut de la plupart des plateformes de mise en relation, c'est qu'une façon de monétiser parmi plein d'autres. Je veux dire, il existe des tonnes de façons de monétiser un site. C'est ce qui rend la chose d'ailleurs si intéressante. Donc, par exemple, actuellement, déjà, Bulldoze gagne de l'argent, alors pas grand-chose, mais si vous faites une vérification du plagiat via Bulldoze, là, je vais gagner un petit peu d'argent parce que pour ce coup-là, je vais prendre une commission. C'est-à-dire qu'on va envoyer le texte à KeepDuplicate et à ce moment-là, sur cette transaction-là, il va y avoir une commission. Alors pourquoi il y a une commission sur cette prestation-là et pas sur les autres ? C'est-à-dire que quand vous êtes éditeur de site, vous êtes rédacteur, et vous venez chercher du travail sur Bulldoze, en fait, vous contribuez à faire vivre la plateforme. Et moi, j'ai pas envie de facturer des gens qui viennent et qui font vivre la plateforme, qui vont ramener des clients et tout ça. Donc par contre, KeepDuplicate, c'est un outil externe qui n'a rien à voir du tout avec Bulldoze,
Et finalement, là, je n'ai pas vraiment d'intérêt à les faire travailler gratuitement. Donc sur ce produit-là, oui, je prends une commission parce que l'entrepreneur qui est derrière, qui est Paul Sanchez, en fait, il n'est pas vraiment acteur de Bulldoze. Donc là, sur ce produit-là, en effet, je prends une commission. Voilà, c'est dit. Alors, ensuite, vous voyez que sur Bulldoze, il y a des moteurs de recherche. Donc, par exemple, le moteur de recherche des liens ou le moteur de recherche des rédacteurs. Je veux dire, on sait tous que les moteurs de recherche, c'est une façon très puissante de vendre de la publicité. Peut-être que plus tard, il y aura des plateformes une plateforme de netlinking privée, cette fois-ci, qui souhaiteront être visibles sur Bulldoze, sur certains mots-clés, sur certaines thématiques, pour essayer de générer du lead. Et donc, elles seront prêtes à payer pour être plus visibles que les autres éditeurs sur les résultats de recherche. C'est le système qu'utilise Google, tout simplement. Donc là, c'est pas encore mis en place, parce que c'est un petit peu compliqué, et puis il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de visiteurs pour le faire. Mais si Bulldoze prend son envol, il n'y a aucune raison de ne pas vendre les 1, 2, 3 premières positions, à les vendre au clic, en fait. Exactement comme le même fonctionnement que Google. Ensuite, j'avais commencé à en parler, le système de paiement. Alors, donc le système de paiement, ce serait moi qui prendrais en charge vos paiements. Donc ça serait une option qui serait facultative, c'est-à-dire que vous pourrez tout à fait continuer à facturer en direct vos clients et à recevoir le paiement en direct, mais je proposerais quand même un service de faire payer à l'avance les clients. Donc en fait, ils auraient un compte qu'ils pourront alimenter en euros. Et quand la prestation sera validée par les clients, moi, je pourrai vous envoyer les paiements. Et donc, comme ça, vous avez la garantie du paiement et du paiement rapide. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de courir après les clients s'il y a des oublis de factures. Parce que moi, je suis bien organisé. J'oublie pas de payer mes factures. Et donc, du coup, ça vous garantira le paiement et aussi la rapidité du paiement. Donc ça, pour vous, c'est plutôt rassurant. Donc cette prestation-là, par contre, oui, elle serait commissionnée, parce que en fait, c'est un travail qui implique pas mal de responsabilités. Juridiquement et fiscalement parlant, ça pose des gros soucis, parce que en fait, dans ce cas-là, on devient tiers de confiance et limite une banque. Et donc, en fait, tout devient assez compliqué. Donc, moi, je pensais partir sur une commission pour ce service-là de 10%. Donc, par exemple, si vous me demandez de faire un paiement de 50 €, il y aura 5 € de commission. Donc voilà, donc moi, clairement, mon but, alors certes, il y a l'esprit Bulldoze, je veux aider les entrepreneurs, j'aimerais bien qu'il y en ait plus et tout ça, mais moi, je veux aussi gagner un peu d'argent, il n'y a pas de raison. Et en fait, il faut aussi savoir une chose, c'est que là, Bulldoze, il sort tout juste de l'œuf, en fait. Parce que avant, il y avait les rédacteurs qui étaient pris en charge. J'ai attendu de monter un petit peu en expérience, de voir comment ça tournait. Là, je rajoute les éditeurs de sites. La prochaine étape que j'entrevois, c'est de permettre la vente de sites ou de noms de domaine. Donc là, ça sera encore une autre interface. Pourquoi pas après proposer aux influenceurs d'essayer de trouver des clients pour vendre des posts Instagram, tout ça. En fait, tous les domaines où il y a quelque chose, une mise en relation entre des clients et des prestataires, Bulldoze est susceptible d'y aller. Et pourquoi pas, soyons fous, dans un avenir un peu plus lointain, proposer de la location saisonnière. Dans le fond, on ne sait jamais que des clients et des prestataires qui sont mis en relation. Pourquoi pas proposer de la location de taxi ou du covoiturage, ou même carrément de vendre des produits sur Bulldoze. Donc moi j'ai quand même une vision assez grande pour ce site. Alors oui, pour l'instant il est moche, oui pour l'instant finalement on fait que la rédaction et que de la vente de liens, c'est pas grand chose, on est dans des niches. Mais voilà, mon but c'est vraiment de le faire grandir et d'en faire quelque chose de grand. Et que vraiment tout le monde se sente en sécurité de commencer à entreprendre avec Bulldoze. Et pour moi, ça serait vraiment phénoménal. Alors d'autant plus qu'à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, à chaque fois que je vais rajouter une nouvelle partie à Bulldoze, en fait, ça va générer des interactions entre les différentes parties. Par exemple, là, je vois un exemple tout bête. Il y a un bêta-testeur pour la partie netlinking qui m'a demandé un accès
pour ajouter ses sites et commencer à les vendre. Mais lui, il est aussi rédacteur. Il a des sites, mais en fait, son boulot, c'est rédacteur. Et donc, du coup, il a découvert la plateforme de rédaction via le netlinking. Et il était tout content, et moi j'étais encore plus content, de me dire, quelques jours plus tard, qu'en fait, il avait trouvé des clients en rédaction parce que finalement, il s'était inscrit. Donc voilà, c'est ce genre d'interaction-là entre les différentes parties qui vont faire monter Bulldoze. Parce que plus il y a de personnes qui l'utilisent et plus il y a de personnes qui sont susceptibles de prendre des prestations, plus il y a de prestations, plus il va y avoir des prestataires qui vont tenter leur chance, j'ai envie de dire. Et plus il va y avoir de choix, plus il va y avoir d'autres clients qui vont venir, etc. etc. Donc voilà, un petit peu à la fois, la plateforme va grandir. Ça va être de plus en plus intéressant de l'utiliser. Donc moi, je m'en fais pas. Je pense qu'à la fin, il y aura... Enfin, pour l'instant, j'investis beaucoup de temps, à titre personnel, dans le développement, dans la communication, ce que je suis en train de faire là. Mais à terme, je pense que ça va être très rentable et j'attends de voir. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a quelqu'un qui disait pourquoi pas un système de crédit pour... En fait, c'est pareil. C'est la même chose. Ah, pardon, alors, j'ai pas dit la question. Donc, on me demande... pourquoi pas mettre en place un système de crédit. En fait, c'est pareil, c'est un compte, un crédit, voilà, appelez ça comme vous voulez, mais en gros, vous allez les acheteurs vont mettre de l'argent sur leur compte sur Bulldoze et après, ils vont piocher dedans pour payer les prestataires, c'est pareil. Combien de temps pour développer la plateforme ? Alors ça dépend, on parle de juste la partie rédaction ou aussi de la partie netlinking ? Alors donc j'ai commencé à développer la plateforme en 2018. Là, il y a eu un gros effort de développement parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et là, je pense que j'ai dû y passer 2 mois à mi-temps pour mettre en place toute la partie Bulldoze rédaction. Après, de 2018 à 2021, début de l'année, alors de temps en temps, il a fallu que je rajoute des briques. Par exemple, il a fallu que je rajoute, à un moment donné, un exemple tout bête, le versionning dans la rédaction. C'est-à-dire que quand le rédacteur livrait le texte, si vous faites une modification sur ce texte, il y a une nouvelle version qui va se créer, qui va être différente. Et comme ça, vous pouvez comparer les 2 versions. Donc voilà, ce genre de petit développement, un coup de temps en temps, il faut prendre un jour ou 2 pour les faire, pour que ce soit bien fait. Et donc, j'estime que j'ai dû y passer, 2 semaines de développement par an pendant 2 ans. Et après, là, il y a eu un gros morceau, parce que je l'avais annoncé l'année dernière, Bulldoze Netlinking. Je pensais le finir au mois d'août. Mais seulement, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, créer une plateforme où on met en relation des gens qui ont des sites et pour vendre des liens dessus, finalement, c'est pas très compliqué. Mais moi, je vous ai expliqué, je vois ça beaucoup plus loin. Moi, ce que je vois, c'est d'autres prestations, la location saisonnière, les taxis, etc. Et donc, en réfléchissant quand je réfléchis à développer une nouvelle partie de Bulldoze, en fait, je me dis, qu'est-ce que je pourrais créer comme brique universelle qui pourra être récupérable, quel que soit le domaine concerné. Et donc, par exemple, il y avait une brique qui était les listes. Donc maintenant sur Bulldoze, alors je ne vais pas montrer là, parce que c'est encore un petit peu à l'état embryonnaire, vous pouvez faire des listes de personnes, vous pouvez faire des listes de sites, vous pouvez bientôt faire des listes de produits. En fait, vous allez pouvoir faire des listes de n'importe quoi. Et ça a l'air bête une liste, mais en fait, pour que ce soit bien fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Par exemple, le système de gestion des listes, ça m'a pris 3 jours de développement au moins. Parce que c'est des listes universelles dans lesquelles on peut mettre n'importe quoi. Et l'air de rien, en développement, c'est pas si simple. Il y a une autre chose que j'ai mis en place, c'est le système des prix que vous avez entrevu à un moment donné quand j'ai fait une ristourne à Pierre-Alain sur un des sites. Ce système des prix-là, l'air de rien, il est très très évolué. Et c'est pareil, ça m'a demandé énormément de temps à le faire. La notion de produit aussi a été compliquée. Donc en fait, si j'avais fait une version simple de Bulldoze Netlinking, c'est-à-dire assez basique, j'aurais pu le faire assez rapidement. Mais comme je cherche à creuser des fondations très fortes pour la suite, du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça qu'au lieu de le faire en 2 mois comme j'avais prévu, je l'ai fait en 1 an.
Alors, j'ai pas travaillé dessus à plein temps pendant 1 an. Mais là, disons que pour la partie netlinking, plus les petites briques universelles que j'ai rajoutées durant cette partie, je crois qu'il y a au moins 3-4 mois de dev à plein temps. Donc, et puis beaucoup de réflexion, parce qu'en fait, il y a eu toute une phase où je faisais des maquettes sur papier au stylo bic. Et après, je prenais des photos de ces maquettes, je les envoyais aux copains pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que tu crois qu'il manque. Et en fait, ce travail-là, alors c'est pas du code, mais en fait, si, c'est du développement. Et c'est la partie la plus intéressante du développement. Moi, taper sur des touches, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la réflexion qu'il y a derrière, toute l'architecture qu'il faut créer. Ça, c'est passionnant. Et du coup, tout ça a pris du temps, quoi. Mais bon, c'était super. Je regrette pas du tout d'avoir fait. Alors, quand un site n'a pas de thématique renseignée, est-ce qu'on doit en déduire que c'est un généraliste? Non, pas forcément, parce que... J'ai pas entendu la question. Ah, pardon, c'est vrai. Donc, est-ce que si un site n'a pas de thématique renseignée, est-ce que c'est un généraliste? Alors, non, pas forcément, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est assez nouveau, là, les mots-clés qui s'affichent, les 3 mots-clés là qui s'affichent. En fait, je l'ai mis en ligne cette semaine. Avant, il y avait un autre système, mais ce système n'allait pas. J'en ai parlé sur Twitter. Donc, du coup, j'ai modifié le système, et en fait, tout le monde n'a pas encore fait la mise à jour. Mais c'est normal. Je veux dire, on est en bêta, donc des fois, les règles du jeu changent un peu. Bon, tout le monde n'est pas disponible pour changer directement le paramétrage des sites. Donc là, ça va se refaire un petit peu à la fois. De toute façon, le lancement, c'est pour début septembre. Donc les éditeurs ont encore le temps de reparamétrer les sites avec ce système de mots-clés. Est-ce qu'on peut laisser des commentaires sur les éditeurs? Oui. Alors, justement, je vais vous montrer. Alors, pareil. Oui, on peut laisser des commentaires sur les éditeurs. Alors, je vais vous montrer sur mon profil, tout simplement. Votre profil. Donc là, c'est toutes mes informations. Et voilà. Donc là, c'est ce que voient les gens. Donc par exemple, là, Pierre-Alain, toujours lui. Le 20 juillet 2021, il a mis grand expert du SEO, produits et services de grande qualité, à des prix défiant toute concurrence. Bah oui, forcément, on est dans les prix de la bêta, là, on peut pas faire moins cher, quoi. Après, c'est donné. Ou je paye pour... Donc voilà, donc c'est par ce biais-là qu'on peut mettre des commentaires sur les différents prestataires. Alors du coup, là, vous voyez, tous ces commentaires-là, c'est des commentaires de prestataires que les prestataires m'ont fait en tant que client. Donc, c'est parce que j'ai fait appel à beaucoup de rédacteurs, et donc ils étaient satisfaits de notre collaboration, et donc ils m'ont mis des pouces. Et là, voilà, c'est Pierre-Alain, pour le coup, c'était moi le prestataire, et du coup, il m'a laissé un avis en tant que prestataire. Et du coup, moi, je lui ai laissé un avis en tant que client, parce que il est sympa, réactif, et il paye rapidement. C'est un fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions? Ok. Du coup... Alors, comment... Ok, là, il y a Pierre-Alain, du coup, je vois dans mes notifications, qui a accepté de rédiger les 2 articles pour les fichiers des profs. Donc, c'est bien, ça avance. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, si vous voulez essayer Bulldoze Netlinking, donc contactez-moi pour que je vous donne l'URL. Sinon, vous voyez en haut, là, dans la barre d'adresse, il vous suffit juste de taper netlinking, alors avec un N majuscule, netlinking.php, et en fait, vous atterrissez directement sur le moteur. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'accès caché, en fait, il suffit juste de taper ça. Mais bon, si vous préférez discuter un petit peu avec moi, il n'y a pas de problème, et puis voilà, on discute un peu, je vous explique. Voilà. Mais bon, jusqu'alors, tous les bêta-testeurs, en fait, je leur ai juste donné les liens, et puis ils sont débrouillés, et puis vous voyez, il y a quand même 500 sites qui ont été saisis. Bon, alors il y en a une centaine à moi, mais bon, Et puis c'est pareil, il y a quand même pas mal d'éditeurs qui ont travaillé déjà, et en gros, ils se sont débrouillés tout seuls. Vous voyez, là, je vous montre... Éditeur. Donc là, en fait, toutes ces personnes-là... Alors d'ailleurs, je vous remercie tous. Franchement, vous êtes super sympas d'avoir bien voulu... donner une chance à Bulldoze et à commencer à travailler dessus. Tiens, je vois qu'il y a Sébastien Chazot là, qui a rejoint la plateforme. Salut Sébastien, c'est cool que tu sois là. Et vous voyez tout à l'heure, Nico SEOSM, tout à l'heure il n'y était pas, et Sébastien non plus. Donc pendant le live, en fait, ils ont
ils ont ajouté leur site. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils ont. Voilà. Donc EHPAD Saint-Pierre, ok, sympa. Et puis là, je ne connais pas, donc je ne peux pas le voir. C'est sur la signification des couleurs, ok. Bon. Donc voilà, donc si vous voulez recommander des sites, il n'y a pas de problème. Si vous voulez rester en contact avec moi, je vous invite à aller taper dans Google Newsletter François Tréca, comme ça vous recevrez ma newsletter. À chaque fois que je publie un article, et vous pourrez le découvrir. Je suis disponible aussi tout le temps sur Twitter, vous pouvez me suivre. Et puis voilà, donc s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis je vous remercie d'avoir tout suivi le live. Et je vous donne rendez-vous à très vite sur Bulldoze pour commencer à faire des achats et des ventes de netlinking. A plus!